Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 109e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. L'armée israélienne a étendu ses attaques sur une plus vaste zone, ciblant des villages tels que Talet Hamames, la périphérie de Tyr, Hamili, Majd el-Salam de Nakoura, Alma al-Shab, Tahir al-Fa, Daïra, Aïta al-Shab, Shihin, Iklim al-Toufa, ainsi que le mont Labouné et les environs de la ville de Nakoura. Des avions israéliens ont également tiré 2 missiles sur la ville de Jmeijmeh à Bint Jbeil, où une maison a été visée. Une autre frappe aérienne a touché une maison dans la ville de Majd el-Salam, la détruisant complètement, entraînant la mort d'une personne et en blessant 2 autres. Un drone israélien a également frappé un conteneur de marchandises à Al-Wazani. De son côté, le Hezbollah a poursuivi ses attaques de roquettes, notamment sur la colline de Cobra et la base de Rirbet Maher, coïncidant avec des lancements de bombes éclairantes dans les villages frontaliers de la ligne bleue. Les médias israéliens ont signalé des alarmes et des coupures de courant dans la Haute-Galilée. Les forces de la FINUL sont restées en position, déclenchant des alarmes pendant les bombardements israéliens. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir encerclé la ville de Khan Younis. La plus grande ville de l'enclave palestinienne dans le sud est devenue épicentre des combats depuis quelques semaines. Plusieurs témoins sur place rapportent des tirs d'artillerie israéliens sur l'hôpital Nasser de cette ville et le Croissant Rouge palestinien a accusé Israël d'avoir visé son quartier général, faisant plusieurs blessés parmi les personnes réfugiées dans l'enceinte de l'hôpital. Sur le terrain, cette 109e journée s'est également soldée par la mort de 25 soldats israéliens dans l'effondrement d'un bâtiment qu'ils tentaient de miner. La journée la plus meurtrière pour l'armée israélienne, dont le bilan des soldats tués sur le front atteint désormais les 221 morts. Malgré ce décompte, le bilan humain officiel côté israélien reste le même depuis le 7 octobre. Environ 1140 personnes sont mortes selon un décompte de l'AFP, basé sur les derniers bilans des autorités israéliennes. Côté palestinien, le ministère de la Santé de Gaza annonce 25 490 personnes tuées et 63 354 blessés à 19h30, heure de Beyrouth. À l'international, la journée a été marquée par la proposition d'Israël d'une trêve de 2 mois en échange de la libération de l'ensemble des otages. Une demande faite après une réunion mouvementée des autorités israéliennes avec les familles des otages, mais qui n'offre aucune solution politique au conflit. Au Yémen, de nouveaux raids aériens britanniques et américains ont visé plusieurs cibles Houthis en réponse aux attaques régulières contre le trafic maritime en mer Rouge. À la suite de ces nouvelles frappes, les Houthis ont menacé de riposter. Passons à la situation humanitaire. Le Programme alimentaire mondial, affilié à l'ONU, a affirmé que la bande de Gaza était menacée d'une famine imminente. L'agence onusienne a dénoncé les obstacles mis en place par l'armée israélienne qui empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire. La porte-parole du programme, Madame Etefa, a affirmé que 70% des demandes de livraison au nord de Gaza ont été rejetées par les autorités israéliennes et que 21 000 tonnes d'aide humanitaire étaient bloquées en Égypte. Une quantité suffisante pour nourrir les plus de 2 millions de Palestiniens assiégés pendant 1 mois, selon l'agence. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de médias sociaux.